Cycling Manager 2017. Alors, pour ce premier épisode, je vais vous expliquer un peu le concept de cette série, Donc le concept de cette série, c'est de prendre une équipe personnalisée et de faire une carrière avec. Donc j'ai obtenu un pack de maillots avec ce mode-ci, la FCD 18 Lite, que j'ai téléchargé et j'ai obtenu un très beau maillot. Le voici, voilà le maillot Fly Emirates Blackberry. C'est le nom de l'équipe que j'aurai. Alors je n'ai pas choisi le nom en fonction évidemment du sponsor, j'ai choisi le nom en fonction du maillot et j'ai simplement repris le nom qui était indiqué sur le maillot. Voilà, je trouve que c'est d'ailleurs un sponsor de riche et je n'aurais pas choisi celui-là si j'avais pu avoir le choix. Donc voilà, j'ai créé une équipe entièrement personnalisée que voici. Je vous montrerai l'équipe plus en détail tout à l'heure. Donc voilà, j'ai créé tous les noms. Alors je me suis basé sur la Mitchelton Scott, voilà, sur elle s'appelle encore Orica Scott dans le jeu. Mais normalement c'est la Mitchelton Scott. D'ailleurs le maillot n'a pas été changé, bizarrement. Je n'ai pas remarqué ce détail, donc voilà, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, l'Orica Scott, je me suis basé sur cette équipe pour faire cette carrière. Alors évidemment, vous le voyez, l'équipe sera bel et bien présente dans la carrière, mais j'ai créé vraiment une autre équipe, mon équipe, sur base des notations de ces coureurs-là. Avec quelques coureurs en plus, puisque vous voyez qu'il y a 28 coureurs dans mon équipe et qu'il y a seulement 23 coureurs dans l'équipe Orica Scott. Donc voilà, je vais faire une carrière avec vous pour suivre un peu les résultats de cette équipe, pour voir si j'arrive à gagner des courses ou alors l'inverse, me planter complètement. J'espère quand même réussir une belle saison. Alors il faut savoir que je vais jouer en difficile, je vais choisir le mode de jeu difficile. Jusqu'ici j'ai toujours joué en normal, mais je trouve que c'est un peu trop facile. Et vu la forte équipe que j'ai, vaut mieux jouer en difficile pour avoir un peu de challenge quand même. Voilà, même si c'est très dur en difficile, il faut le savoir, mais je vais gérer. Je suis pas non plus néophyte du jeu, j'ai quand même joué beaucoup, donc je me décris pas comme quelqu'un de très fort, de doué là-dedans, mais je me débrouille, voilà, on va dire que je me débrouille. Donc on se retrouve directement dans la carrière pour tout simplement vous présenter un peu l'équipe et les objectifs, etc. Sam Williams, le nouveau-zélandais de la formation qui lui a un peu profil de contre-la-montre, c'est un peu le rouleur de l'équipe, même si ses caractéristiques, j'espère qu'elles vont monter, puisque pour l'instant c'est pas vraiment un top coureur. Willem Marek, le coureur tchèque de la formation, qui sera très bon pour emmener Maxime Hendricks dans la montagne, et également pour emmener James Scott dans le vallon, dans les classiques ardennaises. Il a un bon 78 en montagne et un bon 78 en vallon. Et il a une bonne note en plaine de 70 et un prologue de 77. Donc il pourrait faire équipier de luxe pour mes principaux leaders dans la montagne et également de la classique ardennaise. J'ai pas mal de très bons coureurs pour les classiques ardennaises et pour les classiques pour les grands tours, pardon. Donc vous allez voir. Donc Alexej Sobotka, maintenant le coureur tchèque également. L'autre coureur tchèque de la formation qui a une très bonne note en vallon de 75, une note de 77 en montagne. Ce sera également un très bon équipier pour Maxime Hendricks, qui est, je vous rappelle, le leader pour les grands tours. Donc voilà, 75 en vallon et 77 en montagne. Galovek Alexis, le coureur slovène de la formation, 72 en vallon, 75 en sprint, 76 en accélération. C'est un peu le puncher sprinter de l'équipe. Il sera également dans le train pour le sprinter, dans le train de sprint pour Matteo De Flo. Alors ici nous avons John Tremblay, le coureur canadien qui est le rouleur de l'équipe également, 74 en plaine, 75 en contre-la-montre, 75 en prologue, voilà, très bon rouleur. Il pourrait être utile dans les chronos par équipe ou alors pour emmener les sprints comme rouleur. Zach Anderson, le coureur qui a une bonne note en montagne de 72, une bonne note en vallon. Il excelle pas, c'est pas un grand de la discipline, mais il pourrait très bien servir dans la montagne. Adam Brown, le coureur australien de la formation. Donc voilà, une très bonne note en pavé de 77, une note de 77 en plaine. Donc c'est lui qui va être vraiment le leader peut-être, ou alors l'équipier de luxe pour les classiques du Nord, donc pour Paris-Roubaix, pour le Tour des Flandres, etc. Il pourra également aider pour emmener les sprints, puisqu'il a une très bonne note de 77 en plaine. Donc voilà, il est quand même assez polyvalent. Il a une bonne note de 73 en vallon. Et il est très bon dans le chrono, avec une note de 75 en contre-la-montre et une note de 79 pour les prologues. Aaron Jones, l'autre Australien de la formation, avec une bonne note en plaine, une bonne note pour la montagne de 74, vallon 73, contre la montre 74 et prologue 74. Voilà, c'est un rouleur
qui est capable de passer les bosses, et encore mieux, il est capable même de passer les longues bosses, donc les cols. Ici, nous avons Oscar Lee, qui a une note honorable pour les montagnes et pour le vallon, donc il pourra aider également. Jake Walker, c'est un peu dans le même style que ici que Amon et non pas Amon, c'était qui? C'était oui Tremblay. Lui, il a une très bonne note pour le chrono, mais il pourra servir que pour les chronos, puisque autre part, il n'a pas une note assez bonne dans les autres disciplines. D'ailleurs, je me suis quand même engouré ici, je me rends compte maintenant, et je lui ai mis une note de 0 en pavé, donc là, il va falloir que je rectifie ça plus tard. Je ne sais pas si on peut encore le faire, alors que la carrière est déjà commencée. Voilà, il faut voir, hein, parce qu'une note de 0 en pavé, c'est un peu chaud, je trouve. Voilà, donc voilà, je dis ça, je dis rien, c'est un peu chaud, voilà. Donc on va passer à Wilson, Jacques Wilson maintenant. Lui, il a une très bonne note de pavé, 79 en pavé, 78 en plaie, mais il est très très vieux, il a 38 ans. Donc 72 en sprint, donc il a une bonne pointe de vitesse, mais il faut voir s'il tient encore la route parce qu'il a quand même 38 ans et peut-être que les caractéristiques vont chuter au cours de la saison. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais on va voir. Bob De Jong, le coureur luxembourgeois de l'équipe, il a une très bonne note en montagne, une très bonne note en vallon, une très bonne note en contre-la-montre et une très bonne note en prologue. Donc c'est pour moi un équipier de luxe pour le Giro et j'en ferai peut-être le leader pour la Vuelta. Je vous montrerai plus tard les objectifs et le programme de la saison, mais De Jong, je pense que je vais en faire le leader pour la Vuelta. John Stegmans, l'autre Australien de l'équipe, il a une bonne note en sprint, une bonne note en pavé, une bonne note en plaine, une bonne note en vallon, une bonne note en accélération, etc. etc. C'est un coureur complet, il a juste la montagne qu'il a 61, mais c'est un coureur assez complet, il pourrait peut-être remporter quelques petites courses, il a quand même 30 ans le coureur, mais pourquoi pas le voir performer dans les petites courses. Il sera peut-être pas assez performant pour les grandes courses, mais il pourrait faire un bon équipier, notamment pour le sprint, hein, pour emmener les sprints de Matteo De Flo dans certaines courses. Harry Smith et Jacob Smith, les deux frères Smith de l'équipe, un qui est plus fort dans le vallon que dans la montagne et un qui est plus fort dans la montagne que dans le vallon. Harry Smith c'est plus fort dans le vallon, il a une note de 79 en vallon et une note de 77 en montagne. Il a une note de 78 en accélération, donc il pourrait très très bien faire le puncher de l'équipe, hein. Bon, ce sera pas le puncher de l'équipe, le puncher de l'équipe c'est plus James Scott, mais il sera un très bon équipier. Je pense que je vais en faire le leader principal pour la Vuelta. Non, c'est pas lui, c'est l'autre, c'est son frère, voilà son frère. Avec une note de 79 en montagne, une note de 78 en vallon, une note de 77 en accélération. Lui, ce sera le principal leader pour la montagne. Donc il pourra, même s'il a une note un peu catastrophique en contre-la-montre, ou alors ce sera lui, ce sera le co-leader avec Bob De Jong, qui lui a une bonne note en contre-la-montre, donc ce sera peut-être le co-leader, ou alors l'équipier de luxe. Je verrai bien au moment même. Andreas Müller, qui a une bonne note en vallon, ce sera l'équipier de luxe pour James Scott pour Liège-Bastogne-Liège, pour les classiques ardennaises en général. Peter Larsen, une bonne note en vallon, une bonne note en chrono. Et une bonne note en sprint. Non, j'ai mal regardé, donc il a eu juste une bonne note en vallon et en chrono, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Une bonne note en pavé également. Et une note de plaine de 73, pas mal non plus. Isaac Abril, l'espagnol, qui a une bonne note en montagne, une bonne note en vallon. Donc c'est un coureur qui pourra aider dans ces catégorie de course là. Carlos Alvar, l'autre espagnol de la formation, une bonne note en montagne, une bonne note en vallon, une bonne note en chrono. Voilà, il pourra également performer. C'est peut-être l'équipier ici intéressant pour James Scott et pour Hendricks. Michael Kahagen, voilà, c'est un bon rouleur, il a 30 ans, l'allemand de Brandebourg. Donc là, il pourrait très très bien emmener les sprints pour Matteo De Flo en imposant un rythme effréné jusqu'à l'emballage final. Donc lui, il pourra servir vraiment à quelque chose, non seulement à quelque chose, mais il pourra bien servir. André Costa, maintenant, il a une très très bonne note générale en sprint, 72 pavé, 72 en plaine, 74 en prologue. Voilà, c'est un bon coureur. Bon, maintenant, tous les coureurs que je présente, que je dis qu'ils ont une bonne note, c'est parce qu'ils ont des verts, hein, ils ont 70, 72, ils sont pas excellents, ils n'ont pas des notes de 80 ou de 79, mais il peut aider. Voilà, il peut aider, André Costa. Et voilà, maintenant, on passe au meilleur coureur pour moi de mon équipe. C'est celui-là, c'est une bête. C'est la star de mon équipe. Je ne sais pas pourquoi cette photo-là a été s'intégrer dans le coureur, puisque je n'ai pas décidé de mettre ces photos-là. Mais bon, il y est, tant mieux. Je trouve que sa tête lui va bien. 21 ans, coureur des États-Unis d'Amérique, donc américain. Note moyenne de 80. Vraiment, vous voyez ces notes, c'est un extraterrestre du cyclisme. Voilà, c'est le futur
Eddy Merckx, 74 en plaine, 79 en montagne, 79 en vallon, 77 en chrono, 76 en prologue, 67 seulement en pavé. C'est la seule note où il a une note inférieure à 70. Donc voilà, il est pas fort en pavé, mais ça c'est pas grave. 74 en sprint, donc s'il a une bonne pointe de vitesse aussi. 80 en accélération, 82 en descente, 75 en baroudeur, 78 en endurance, 80 en résistance et 79 en récupération. Voilà, il a une excellente panoplie de notes là. Franchement, c'est un bon puncher, bon grimpeur, bon sprinter. Voilà, franchement, il va en claquer de belles cette année. Il va en claquer de belles dans ses carrières, ce coureur. J'espère pour lui qu'il va remporter Liège-Bastogne-Liège. C'est mon grand objectif avec lui. Et pourquoi pas aider Maxime Hendricks dans la montagne pour le Giro d'Italie. Et pourquoi pas, le Graal serait de remporter les championnats du monde en fin d'année. Donc pour choisir ces notes, tout simplement, je me suis basé sur les notes de Julian Alaphilippe en les boostant un peu pour avoir un coureur vraiment hors norme. J'avais envie d'avoir un coureur vraiment hors norme, de me lâcher sur les notes pour un coureur et je l'ai fait. Voilà, pour James Scott. Jans Vermans, très bon coureur pour les classiques du Nord, très jeune, 24 ans, une note de 78 pour le pavé, une note de 77 pour le sprint, une note de 76 pour les accélérations et une note de 74 pour la plaine. Voilà, très bon coureur. Ce sera le poisson pilote attitré pour Matteo De Flo pour le Tour de France et pour la Vuelta. Voilà. Alors, Peter Vunen, 77 en vallon, 74 en montagne, ce sera l'équipier pour James Scott dans les classiques ardennaises. Et voilà Maxime Hendricks, l'autre vedette, l'autre coureur protégé, le leader pour la montagne. C'est Maxime Hendricks, le belge de la Wallonie-Bruxelles. Donc Wallonie-Bruxelles, c'est où il vient ça. 26 ans, grimpeur, 80 en montagne, 80 en vallon, 76 en accélération, 73 en endurance seulement, ça c'est un peu dommage, 78 en baroudeur, 79 en résistance et 78 en récupération. Donc voilà, malheureusement pour lui, c'est vraiment dommage. Il a une note de 64 en chrono et une note de 64 en polo. Donc niveau contre la montre, c'est pas terrible. Donc il va falloir être très très fort dans la montagne pour lâcher et prendre un maximum de temps sur les concurrents dans la montagne, parce que c'est pas sur les chronos qu'il va gagner le Giro, ça c'est clair et net, puisque c'est son principal objectif, je vous le montrerai juste après. Et puis voilà Matteo De Flo, le dernier coureur à vous présenter ici, et l'autre vedette de mon équipe, c'est le sprinter attitré de mon équipe, 80 en sprint, 82 en accélération, 76 en descente, mais ça c'est pas des notes super élevé. Le seul truc un peu dommage avec ce coureur, c'est qu'il a que 71 en plaine. Voilà, ça c'est un peu dommage parce que voilà, sprinter, ça doit être bon en plaine, c'est un peu la logique des choses. Mais bon, il a une note de 80 en sprint, c'est déjà ça. C'est déjà bon à prendre, donc ce sera le sprinter attitré. J'espère gagner beaucoup de victoires avec lui. Notamment sur le Tour de France et sur la Vuelta. J'ai l'objectif de gagner le maillot vert sur le Tour de France avec lui et le maillot vert, le maillot rouge ou le maillot rouge, je sais plus quel maillot, le maillot vert oui aussi pour le sprint sur la Volta. Voilà, je vous ai présenté un peu tous les coureurs de mon équipe. Il y a 28 coureurs si je m'abuse dans l'équipe. Maintenant je vais vous présenter un peu les objectifs de chaque coureur. Voilà, ça prend un peu de temps pour charger le menu objectif, je sais pas pourquoi ça bug. Voilà, c'est parti. Donc voilà les objectifs principaux. Voilà, je vais vous montrer coureur par coureur. Donc James Scott, c'est le coureur pour Liège-Bastogne-Liège. Donc son premier objectif arrivera en avril. Ce sera Liège-Bastogne-Liège. Son deuxième objectif, ce sera le Giro d'Italie, où soit il sera leader, ou soit il aidera Maxime Hendricks. Et en fin d'année, il aura l'objectif de remporter le Tour de Lombardie, mais également le championnat du monde, puisque j'aimerais bien gagner le maillot de champion du monde avec lui. J'espère que je pourrai diriger les États-Unis pour le championnat du monde. Je croise les doigts pour ça. Andreas Müller, l'objectif, il sera équipier pour les Liège-Bastogne-Liège de James Scott. Et là, j'ai un peu fait à l'arrache, donc ces objectifs-là, je ne vais pas les prendre en compte. C'est juste ça. Par contre, ils disent qu'il sera un peu fatigué à l'approche de Liège-Bastogne-Liège, ce qui est un peu bizarre. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Alors, oui, ils disent qu'il sera un peu fatigué. Les autres, non, ça va. Hendricks, il ne sera pas fatigué. De Flo, il ne sera pas fatigué. Smith non plus. Donc, je ne sais pas pourquoi il est fatigué, Müller. À ce moment-là de la saison, 69% fatigue, quand même, c'est pas rien du tout. Bon, je verrai ça plus tard, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Voilà, Müller, en tout cas, l'objectif, ce sera d'aider Scott pour Liège-Bastogne-Liège. Bon, là, c'est un peu des objectifs random que je me suis un peu fixé moi-même. Hendricks, pourquoi c'est grisé?
Tirreno Adriatico, parce on peut plus modifier ces périodes, je pense. Voilà, il aura l'objectif de remporter Tirreno Adriatico. Donc il aura l'objectif de remporter Giro. Et il aura l'objectif de faire une bonne place sur le Tour de Lombardie. De Flo, ce sera l'objectif de gagner Milan-San Remo. Tour de France, gagner le maillot vert pour le Tour de France et de gagner le maillot vert pour la Vuelta. Les deux frères Smith, un sera chargé d'aider James Scott pour Liège-Bastogne-Liège. L'autre sera chargé d'aider Maxime Hendrix pour le Giro. Et pour la fin d'année, il sera chargé d'être équipier sur la Vuelta. Jacob Smith maintenant, lui ce sera le leader pour la Vuelta, le co-leader avec De Jong, je pense, Bart De Jong. Et ici, il sera équipé sur le Giro et il sera équipé également sur Tirreno Adriatico. Bob De Jong, pas Bart, Bob De Jong, qui lui sera équipier sur Tirreno, équipier sur Giro et leader, co-leader sur la Vuelta. Voilà, je vous ai un peu présenté les objectifs. Maintenant, je vais vous présenter. J'aurais dû le faire avant. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça. Je vais vous montrer un peu le sponsor. Hein, les objectifs que me fixe le sponsor. Donc, l'objectif 2 étoiles Paris-Nice, top 3 Paris-Nice, ça c'est possible. Mais ça va être très dur. C'est un objectif très dur puisque j'ai tout misé sur Tirreno. Puisque Tirreno, c'est un gros objectif de la saison avec finir top 3 de Tirreno Adriatico. 3 étoiles et demie. Donc, c'est un gros objectif de la saison. L'autre énorme objectif, le plus gros objectif de la saison, c'est de finir dans le top 3 de Milan-San Remo, pardon. Donc je vais essayer d'y arriver avec James Scott, également avec Matteo De Flo. Je verrai bien comment je vais gérer la course. Donc l'autre objectif de la saison, c'est finir top 5 dans les deux classiques flandriennes, à savoir le Tour de Flandre, et Paris-Roubaix. 2 étoiles et 1 étoile et demie. Finir premier de l'Amstel Gold avec une demi-étoile, 2 étoiles et demie, finir premier de Liège-Bastogne-Liège. Ça, c'est 2 classiques, c'est vraiment qui me tiennent à cœur, vraiment pour gagner avec James Scott. Je vais essayer de gagner avec James Scott. Là, ça va être très compliqué, mais c'est vraiment un gros objectif de la saison, c'est de finir premier du Giro avec 3 étoiles et demie d'objectif. Ça va être possible, c'est potentiellement possible avec Maxime Hendrix, même s'il n'a pas une bonne note de contre-la-montre. Mais si j'arrive pas avec un, j'essaierai avec James Scott. Voilà. Top 5 de Critérium Dauphiné, ça c'est un tout petit objectif, je ne sais même pas si je vais réussir à le faire et si je vais même tenter de le faire. Pareil pour le Tour de Suisse, je ne sais même pas si je vais tenter de le faire. Alors ici je trouve cet objectif complètement absurde, c'est de remporter le championnat d'Italie de la course en ligne. 3 étoiles sur 4, c'est un gros objectif quand même, mais je n'arriverai jamais à le faire puisque c'est un parcours vallonné et que le seul coureur italien que j'ai c'est Matteo De Flo qui est un sprinter et non pas puncher, donc ça va être très compliqué de remporter cette course, même impossible en fait. Donc voilà, ça je vais mettre une croix directement sur cet objectif, je ne pourrai pas le réussir, voilà, même si c'est 3 étoiles, je ne pourrai pas le réussir tout simplement. Victoire, meilleur classement, meilleur grimpeur, mais c'est bizarre parce que j'ai modifié. Voilà, c'est un peu dommage parce que j'avais modifié, j'avais mis meilleur sprinter. Bon, c'est pas grave, hein. Après tout, on va essayer de faire cet objectif, hein. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Victoire, classement par points à la Volta, ça c'est logique et c'est même possible avec De Flo, Matteo De Flo. Finir premier Milan-Torino, c'est un petit objectif. Finir top 5 du Tour de Lombardie, c'est un gros objectif quand même, 3 étoiles sur 4. Donc, on peut le faire avec Maxime Hendrix, avec James Scott, on peut y arriver. J'ai mis tous ces coureurs là comme objectif. J'ai mis vraiment cette course de Tour de Lombardie comme objectif pour pas mal de coureurs, donc il y a moyen de le faire. Voilà, je vous ai un peu présenté l'équipe, les maillots, les sponsors, etc., etc. Je vais juste vous dire une dernière fois avant de finir ce premier épisode. Juste pour vous dire que j'ai fait des stages. J'ai déjà programmé des stages pour le mois de mars, fin mars, 29 mars au 31 mars, juste avant le Tour des Flandres, pour une reconnaissance pour une étape de montagne du Giro. Je ne sais pas si on peut voir laquelle étape c'est, le profil de l'étape que j'ai décidé de réserver. Je pense que c'est celle-ci. Ou alors celle-ci, je ne sais plus du tout. En fait, je ne sais plus du tout. Je ne saurais pas vous montrer maintenant. Mais je vous montrerai plus tard dans la carrière. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On se quitte pour ce premier épisode et on se retrouve très très vite pour le deuxième épisode. Dans le deuxième épisode, je ferai les premières courses. Voilà, ce sera le commencement de la carrière. Je ferai donc l'Australian Champions League, donc le championnat d'Australie. Je ferai peut-être quelques étapes du Tour Down Under. Je ferai peut-être pas tout. Et on verra plus tard, peut-être le Tour de Majorque, peut-être
Non, le Tour de Majorque, je ferai pas. Je ferai juste les courses World Tour avec vous et éventuellement les championnats nationaux, mais pas tout ce qui est Tour de Majorque, etc. Ça, je ferai pas en vidéo. Je vous montrerai les résultats, pardon, mais je ne ferai pas ça en vidéo. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Vlog Cycling. Bye.